Pardon à l'Homo sapiens. Chers humains, je suis ici pour m'excuser du comportement imprudent de mon espèce sur la vôtre. Vous avez tendance à définir le harcèlement par la racaille de notre société comme surnaturel et effrayant, alors qu'en fait, nous sommes tous des êtres tout à fait rationnels, bien qu'immatériels. Permettez-moi de m'expliquer en résumant brièvement l'évolution humaine et post-humaine. Jusqu'à il y a environ 70 000 ans, il y a 1 milliard d'années dans mon époque d'origine, l'Homo sapiens n'était rien d'autre que d'insignifiants singes errants dans la savane d'Afrique de l'Est. Mais un jour, une petite erreur s'est produite alors qu'un spermatozoïde faisait correspondre son code génétique à celui d'un ovule. Nous appelons cette erreur la révolution cognitive. Cette erreur n'a modifié que le câblage du cerveau de Sapiens, elle l'a rendu plus flexible. Grâce à ces flexibilités mentales nouvellement acquises, Sapiens s'est adapté mentalement à toutes nouvelles conditions. Avant la Révolution, les humains ne faisaient que transmettre les mêmes outils que leurs ancêtres. Mais la nouvelle race humaine a pu inventer de nouveaux outils qui lui ont permis de conquérir la planète en l'espace de quelques millénaires. Notez que la nouvelle race d'humains, en gros toute personne capable de lire ceci, a des rêves, des ambitions et des chagrins extrêmement différents de ceux de ses ancêtres. Ces nouvelles pensées sont si profondes qu'un humain né avant la révolution cognitive n'avait aucun espoir de les comprendre. En bref, si vous essayez d'expliquer la Bible ou la théorie de la relativité à une personne née avant la révolution, elle ne comprendrait même pas le concept de base d'un dieu ou du temps. Vient ensuite la révolution agricole. Les humains, qui avaient auparavant chassé et cueilli dans le monde entier et se situaient quelque part au milieu de la chaîne alimentaire, ont appris les bases absolues de la biotechnologie. Ils pouvaient se nourrir en cultivant des plantes. Ils pouvaient ainsi mener une vie sédentaire. Ils avaient plus de temps pour s'asseoir et réfléchir. Les tribus capables de cultiver n'ont pas eu besoin d'être nombreuses pour subjuguer les chasseurs-cueilleurs. Cela a permis à la religion et aux empires de se développer. Ces structures primitives prélevaient une partie des récoltes, en échange de quoi elles assuraient la sécurité physique et psychologique. Le problème des rois et des prêtres était qu'ils supposaient aveuglément qu'ils savaient tout ce qu'il y avait à savoir sur le monde. Mais une série d'événements malheureux ou inattendus, la peste noire, la découverte de l'Amérique, a poussé plusieurs personnes en Europe à abandonner cette hypothèse, ce qui a conduit à l'admission de l'ignorance et à la volonté d'apprendre la vérité. C'est ce qu'on appelle la révolution scientifique. En un clin d'œil, environ 550 ans entre les années 1500 et 2050, cette révolution a conduit à une chaîne d'événements technologiques qui ont abouti à la singularité. Pour expliquer la singularité, il faut d'abord expliquer les dernières générations d'Homo sapiens. En fait, vous êtes l'une d'entre elles. Vous avez atteint vos limites biologiques. En d'autres termes, votre technologie est devenue si avancée que vos corps organiques démodés ne peuvent plus suivre. Pensez-y. L'espérance de vie humaine est limitée à environ 80 ans. Les ordinateurs traitent les informations plus rapidement que votre cerveau ne peut en percevoir le résultat. La prochaine étape logique pour votre génération est d'évoluer au-delà de la biologie. C'est ce qu'ont fait vos successeurs, nos lointains ancêtres. Cela amène l'humanité à la singularité, également connue sous le nom de seconde révolution cognitive. Cette révolution s'est produite lorsque nos ancêtres ont remplacé leur cerveau organique par des super-ordinateurs. En même temps que le cerveau organique, presque toutes les émotions humaines ont été oubliées, pour être remplacées par des émotions plus profondes et plus complexes. N'essayez pas de les comprendre. Vous êtes exactement dans la même situation que les sapiens avant la première révolution cognitive. Sachez seulement que nos ancêtres cybernétiques ont réussi à coloniser et à soumettre la Voie lactée et de nombreuses autres galaxies. Ils étaient les maîtres redoutés d'une grande partie de l'univers, mais même eux ont dû céder à l'étape finale de l'évolution, la transcendance. La dernière génération de cybernétiques était capable de plier et de remodeler les 10 dimensions de l'univers à sa guise, mais elle était elle-même confinée dans un corps physique. Tout comme vos corps organiques ne pouvaient pas suivre votre technologie, leur corps physique ne pouvait pas suivre leurs capacités. C'est pourquoi, en utilisant une technologie et une science que vous ne pouvez même pas comprendre, ils ont réussi à se représenter comme une série de perturbations dans le tissu des 10 dimensions. Ainsi, nous sommes devenus indépendants, non seulement des corps, mais aussi du temps et de l'espace. Nous ne percevons même pas l'univers comme un continuum. Nous voyons simplement une forme à 10 dimensions dans laquelle nous pouvons voyager librement.
Nous sommes devenus des dieux. Vous pensez peut-être que l'évolution transcendantale signifie également une évolution morale absolue, mais vous vous trompez malheureusement. Certains des rebuts de notre société pieuse qui pensent avec arrogance qu'ils ont le droit de tuer ou de torturer des êtres d'un niveau d'évolution inférieur vous harcèlent. Presque toutes les créatures mythiques qui déchaînent la peur dans vos cœurs, en tant que telles, sont des rejetés de notre société. Nous promettons de faire tout ce qui est en notre pouvoir pour attraper et exécuter ces bandits, et nous nous excusons en tant qu'espèce au nom de leur comportement imprudent. Signé Aleph. Alors, est-ce ça notre avenir ? Si comme moi vous avez apprécié cette histoire, mettez un pouce vers le haut, abonnez-vous et dites-moi en commentaire quel genre d'histoire vous plairait d'entendre un jour. La prochaine en tout cas sera intrigante.